C'est dans le cadre de retrouvailles pour le bien-être du canton Bissau que les originaires résidant à Libreville se sont retrouvés au deuxième arrondissement de Libreville pour la construction de ce canton. Après la lecture de la déclaration suivie de la présentation du candidat choisi, une motion de soutien et sentiments ont été exprimés. Tous les 6 candidats officiels de l'opposition qui adhèrent au combat de la libération du canton Bissau, à savoir Bruno Ndomitsa, Freddy encore Ondorita, Fabrice Essonaba, Anissé Lyon, Ange Grégoire Essonaba et Raphaël Ezan. En dernier lieu, je remercie au nom de la plateforme les autres acteurs politiques et civils qui soutiennent avec détermination et l'idée de la libération du canton et qui s'y engagent en toute liberté avec une conviction affichée. Il s'agit de Francis Simon et de Paulin Lutumdon qui ont retiré leur candidature au profit d'une candidature unique de l'opposition et de bien d'autres acteurs de tous les bords politiques dont j'étais les noms par discrétion. Mesdames et messieurs de la presse, chers invités, la plateforme a examiné avec minutie la seule candidature en liste en s'appuyant essentiellement sur la compétence du candidat sur les 3 aspects différents suivants: la connaissance, le savoir-faire et le savoir-être. Notre candidat au service de sa famille, de ses collègues, de ses amis, bref, il est simplement au service de bien tout court. Mesdames, messieurs de la presse, chers invités, le candidat de la plateforme, le candidat de la libération est M. Raphaël Ezan. Ce mardi 8 août 2023, Marc Boulou, jeune du canton de Soto-Coupé, dans le vaste du projet chantier de libération de notre canton, un jour historique qui symbolise le début d'une utilisation de compétences de filles et fils de la même contrée pour un combat commun, un bon combat. Pendant plusieurs années, nous nous sommes désintéressés de l'avenir de notre canton, en privilégiant le clientélisme, le marchandage de nos voix, mettant ainsi en péril la valeur sacrée du vote. Oui, nous avons subi et nous continuons de subir les affres de ce choix immature et manipulé. Nous avons vécu pendant pratiquement 23 ans de domination politique pédégiste et particulièrement par un député qui était un père pour nous tous, que nous avons plus ou moins admiré et respecté. Ce monsieur qui est l'actuel député a eu plusieurs mandats allant jusqu'à 23 ans de mandature. J'ai envie de dire que ce qui revient et qui est clair comme une bosse sur la figure de tout le monde, c'est que le canton tout entier, si tant est qu'il a souvent été élu, l'a accompagné pendant 23 ans. Donc je crois 4 à 5 mandats. Et nous pensons qu'entre fils du canton, notre père à tous, qui est le député actuel, aurait pu réunir le canton, ne serait-ce que les sages du canton, et leur dire: je vous remercie, vous m'aviez suffisamment accompagné, vous m'aviez soutenu, et dans cet élan, en reconnaissance et de façon très respectueuse de vous, donc des populations du canton Bissau, je vous demande, au moment où je m'en vais, je vous demande de me désigner quelqu'un qui pourra ou que vous pourrez accompagner, comme vous m'aviez accompagné, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité. Ça aurait été une démarche sage de notre père
Malheureusement, il a choisi, j'ai envie de dire, il a pris la voie du mépris des autres. Il a choisi de ne pas prendre en considération qu'il existe d'autres personnes, d'autres partis politiques, d'autres familles dans le canton Bissau. Et il a choisi de demander au canton Bissau de se coucher devant son fils. Et c'est ce qui est frustrant. Et nous n'allons pas l'accepter. Face aux enjeux, le porte-flambeau de l'alternance n'a pas hésité de fixer le cap. Personnellement, je suis fier. Et je suis aussi fier de toute l'équipe, de toutes les personnes qui ont travaillé pour. Parce que c'est la première fois que ça arrive dans notre pays, dans notre canton. Les personnes du canton, les militants des partis politiques du canton se réunissent pour désigner un candidat qui pourra effectivement défendre les bureaux de l'opposition face au candidat PDG. Il faut dire que quand on parle de libération, ça procède de la libération totale du pays. Parce que vous savez que nous sommes opprimés par les Occidentaux qui sont effectivement des capitalistes, qui ont pensé qu'il n'y a que ce mode de fonctionnement qui effectivement doit convenir à tous les peuples du monde. Le Gabon doit se libérer de cela parce que le vent africain, aujourd'hui la prise de conscience de toute l'Afrique, voudrait que nos pays qui sont colonisés par la France se libèrent, se détachent un peu de la maîtrise, de la prise, de l'emprise de la force africaine. Et le canton du sort, quand effectivement une partie du peuple du Gabon, nous pensons effectivement qu'il ne doit pas laisser à marge de ce mouvement de libération sociale. C'est dans une ambiance conviviale et fraternelle que les originaires du canton Bissau et le présidium de la plateforme ont pris l'engagement d'unir les forces pour le bon choix lors des échéances du 26 août 2023.